Représentation graphique d'une équation du premier degré à deux variables. Section 4. Représentation graphique correspondant aux situations de la vie courante. Nous avons vu jusqu'à maintenant les trois premières sections de ce sous-module. Nous allons voir la quatrième section, qui est la représentation graphique correspondant aux situations de la vie courante. Section 4. Représentation graphique correspondant aux situations de la vie courante. Dans cette section, nous allons tracer le graphique de situation de la vie courante, dont l'équation de la situation sera donnée. Exemple 5. Maxime organise un concert bénéfice pour venir en aide à son frère ayant besoin de soins médicaux coûteux. Par une collecte de fonds, il a déjà amassé 200 $. Le soir du concert, chaque billet sera vendu 10 $. Représentez graphiquement le montant total recueilli en fonction du nombre de billets vendus à l'aide de l'équation y égale 10x plus 200, où y représente le montant total recueilli et x représente le nombre de billets vendus. Nous avons donc l'équation y égale 10x plus 200. Y représente le montant total recueilli et x représente le nombre de billets vendus. Vous voyez sur le graphique, nous avons placé y à l'axe vertical et x à l'axe horizontal. Et nous avons indiqué également que x représente le nombre de billets vendus et y représente le montant total en dollars. Regardez bien également la graduation sur chacun des axes qui est différente. La façon dont on a gradué les axes est décrite dans l'échelle qui est mentionnée ici. Regardez bien, donc pour l'axe des x, on nous dit qu'une unité correspond. Ceci veut dire correspond à. Donc le symbole ici veut dire correspond à. Donc une unité sur le graphique correspond à 10 billets. Donc chaque fois qu'on fait un saut de 1 carreau, ceci représente 10 billets. Vous voyez donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nous n'avons pas écrit les nombres partout, mais c'est pas grave, on voit bien que l'espace de une ligne ou un carreau représente 10 billets. Tandis que sur l'axe des Y, on nous dit qu'une unité correspond à 200 $. Donc, une ligne, cet espace-ci, cette distance-ci, représente 200 $. Donc 200 et la ligne suivante sera un autre 200 de plus. Donc 400, 600, 800, 1000, etc. Le but ici, c'est de tracer le graphique, donc nous devons nous trouver des couples, des points à placer sur le graphique. Nous avons l'équation ici y égale 10x plus 200. Nous allons d'abord trouver nos points. Je vais effacer le graphique temporairement pour avoir de la place pour calculer les points. Allons-y. Donc, notre équation est y égale 10x plus 200. Donnons des valeurs à x. Donc, si x est égal à 10, par exemple, nous aurons donc y égale à 10 fois 10 plus 200. Je remplace x par 10. Ceci va donner 100 plus 200 qui va donner 300. Donc, y égale 300 lorsque x vaut 10. Voilà un premier point. Si on prend par exemple x qui vaut, disons, 30, on a y égale à 10x plus 200. Y est égal à 10 fois 30, donc on remplace toujours notre x, ce qui nous donne 300 plus 200, ce qui nous donne 500. Donc, lorsque x vaut 30, y vaut 500. On continue. Donnons par exemple la valeur 60 à x. Si x vaut 60, on a 10x plus 200. On a 10 fois 60 plus 200, ce qui nous donne 600 plus 200, ce qui nous donne 800. Donc, lorsque x vaut 60, y vaut 800.
Ensuite, on peut retourner voir le graphique pour choisir des valeurs de x qui ne sortiront pas du graphique, qui vont être dans les limites de nos axes. Regardons le graphique encore une fois, c'était celui-ci. Donc, on peut aller ici, par exemple, jusqu'à 100, prendre 80 et 100 comme valeur de x. Prenons 80 et 100, justement. Donc, 80, y égale 10x plus 200, y égale 10 fois 80 plus 200, donc 800 plus 200 qui donne 1000. Voilà. Allons-y avec x égale 100, y égale 10x plus 200, donc 10 fois 100 plus 200 qui nous donne 1000 plus 200 qui nous donne 1200.